Sénégal, bonjour. Le journal critique révèle que Ndeketeyo, le Semga, touché au coronavirus. Vous le déconnez, Wallahi, renchérit le journal critique tout en indiquant que la Covid-19 fend totalement, voire complètement les rangs de l'armée. Retenons désormais que dans l'armée, le chef de cabinet du chef d'état-major général, comme son boss, le général de corps aérien Biram Diop, ainsi qu'un capitaine, un lieutenant et le patron de l'intendance ont tous contracté le virus d'après le journal critique. Et pour faire dans la critique et non le criticisme, il y a le journal Tribune qui, au chapitre de l'actu Corona, fait le point pour dire quoi? Eh bien, le quotidien du groupe des médias retient et fait retenir 141 morts, 74 patients déclarés guéris et encore 23 cas communautaires à la communauté. L'As quotidien tient à informer que le ministre d'État Mbaye Ndiaye et le député Yaya Diallo ont été déclarés guéris. Que retenir d'après l'As quotidien à ce sujet, sinon une bonne nouvelle? L'autre nouvelle qui intéresse à plus d'un titre les masses est à lire dans la Tribune. Le journal du groupe des médias sur l'année scolaire annonce la fin des cours le 30 septembre et l'ouverture des classes le 12 novembre. En attendant, c'est le Soleil quotidien qui nous renseigne à sa une que Macky Sall salue le patriotisme de la communauté éducative. La communauté éducative qui aura peut-être de quoi dire alhamdoulilah. Surtout que l'astre de Anne nous informe qu'il est désormais question d'accélérer l'éradication des abris provisoires. Ce qui est définitif est à lire à la une de Les Échos. Au journal de retenir en effet que Ndeketeyo, Oumar Sarr, Dagana et compagnie tournent complètement le dos à Abdoulaye Wade. En tout cas, le journal Les Échos d'indiquer que l'alliance Soukali-Sopi se mue en une nouvelle formation politique. Et comme la politique, c'est une histoire de l'ambigolo et que Goloduna ou des Tchepi Rek, retenons du moins ce que déclare Oumar Sarr et compagnie à lire dans le journal Les Échos, à savoir, nous allons créer un nouveau parti réellement démocratique. En tout cas, Garoualé ou pas, pour parler toujours de politique politicienne, Astafourla, de politique politicienne, il y a Réumi Quotidien qui, au chapitre de l'exclusion des deux Mustapha, Barça d'une interrogation, à savoir, le courant de Diakhaté, comprenez Magou Guerrier, va-t-il brûler l'APR? En attendant, 24 heures s'arrête sur l'affaire El Pistolero, ou le Borom Kouroubaïfal, comprenez, Cicelo, et la révélation de supposées malversations sur les biens publics. Et ce que rend public à ce sujet 24 heures relève d'une honte pour la République. Le président de la République qui, d'après la Tribune, serait en mode tour science. Concernant le ministre des Affaires étrangères, affaires étranges ou pas, retenons d'après la Tribune que Macky Sall dit Nyangal National alias Gourou Adjamarem Faye, chef de parti Laïwardé, surveille comme du lait sur le feu Amadou Ba. Au nom de quoi? Eh bien, le journal du groupe des médias évoque une affaire de délit d'ambition, surtout que Amadou Ba est accusé d'être un homme ambitieux en direction de 2024, à tort ou à raison, même si la raison est Hélène et l'émotion nègre. Direct News revient en long et en large sur la gestion du pouvoir, histoire de savoir pour faire savoir si, eh bien, si Macky Sall s'est isolé ou est-il esselé. Pourquoi? Eh bien, Direct News en veut pour preuve un fait cousu de fil blanc, à savoir la machine du Macky manifeste des signes de grippe aviaire ou coronavirus. En tout cas, la nécessité de ressusciter Raking Taf et Johnny la primature et de restructurer le parti devient une exigence, voire un impératif, souligne Direct News. Le journal d'indiquer Ndeyssan, que Sawai, comprenez, Nyangal National, a fini de faire le vide autour de sa personne en anéantissant ses propres forces qui devaient constituer ses piliers. En tout cas, ceux qui vont au feu ou mouillent le maillot pour Macky Sall se comptent sur les doigts de la main, explique Direct News. Faut-il sauver le soldat Hadj Macky Sall? Bon, Libération au même moment indique à sa une le Sénégal face à la crise liée au coronavirus, les sombres prévisions de la BAD. Ce qui semble bad, c'est-à-dire mauvais d'après source A, porte sur le sale bluff. Il s'agit de quoi? Eh bien, source A d'indiquer l'autoroute 2x2 voies. L'autoroute 2x2 voies destinée à encercler tout bas
tombe à l'eau. Et Waïsamboui, sommes-nous tentés de dire, et ce que dit l'As quotidien doit donner du froid dans le dos. Il s'agit de quoi? Eh bien, de l'affaire des gazelles Oryx. Et dans cette histoire, l'As quotidien révèle le ministre AKS, à savoir Abdou Karim Sall, dans le creux de la vague. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'As quotidien, que Abdou Karim Sall est assis sur des braises. En attendant, passons à Enquête quotidien qui révèle perte de recettes, vétusté du parc, corruption, la révolte des clandos. Clandos au sens propre, s'il vous plaît. En tout cas, l'offre de transport est insuffisante à Dakar alors que les clandos sont ostracisés. Que retenir? Sinon, l'État promet de mettre en fourrière les clandos qui dénoncent à leur tour un lobbying des transporteurs. Et c'est Maître Mohamedou Balé qui, dans Enquête quotidienne, déclare c'est une violation de l'article 8 de la Constitution. Elle garantit la liberté d'entreprendre. En attendant que cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, passons au journal Les Échos pour terminer sur une histoire de forte consommation de la boisson pétillante. En tout cas, les Sénégalais ont vidé 52 364 bouteilles de champagne pour 642 507 060 francs CFA en 2019. En attendant de savoir si les 52 364 bouteilles de champagne consommées par les Sénégalais en 2019 l'ont été que par les 3% de la population dont on parle souvent. Mais là, tu donges de. Oui, Foudu Djameti. Bon, vive le Sénégal.